certains sont partis, d'autres ont jugé bon de ne pas y aller. Donc ça, c'est le premier coup, n'est-ce pas? Oui, mais le dialogue national n'est qu'un bien. Entre autres, dans une démocratie, quand même, on a besoin de dialoguer, que ça soit opposition ou bien pouvoir. Ça peut faire que du bien. Vous savez, un dialogue, c'est utile. D'abord, on ne peut pas concevoir la politique en dehors de la parole. Voilà, sinon c'est absurde. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que le dialogue, il y a un soubassement, n'est-ce pas, qui est là. Normalement, c'est vraiment la confiance. Est-ce que réellement, ce pourquoi le président de la République a institué vraiment ce dialogue national, est-ce que, disons, l'objectif qui s'est fixé, est-ce que ça arrange, n'est-ce pas, le pays? Est-ce que ce n'est pas lui? C'est pas pour des positions personnelles, n'est-ce pas, qu'il a institué cela, en se donnant du temps, puisqu'il est dans une logique de guerre avec son opposition. Donc le fait de parvenir à la museler, donc il se donne du temps en se disant je vais les rassembler dans un cadre et moi je déroule. Donc c'est ce qu'il a réussi en réalité, parce que aujourd'hui les deux croix et les autres sont au niveau du dialogue national. Il suffit simplement peut-être de faire des critiques à l'endroit, disons, de ce dialogue-là, pour que tu vois des opposants, n'est-ce pas, se dresser contre d'autres opposants. Donc il a réussi son second coup en ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est parvenu à diviser deux fois l'opposition. Dans un premier temps, en instituant le cadre, de quand on choisit d'y aller, d'autres ont refusé. Deuxièmement, à l'intérieur, voilà, donc qu'est-ce qu'il a réussi, c'est que des gens qui étaient côte à côte aujourd'hui sont en train de prendre, n'est-ce pas, des distances, parce que simplement, si je prends le cas de Diallo, c'est lui qui a donné deux informations. La première, c'était nous dire il y a 2 milliards de francs, n'est-ce pas, qu'on va mettre de côté pour le chef de l'opposition. Aujourd'hui, il nous dit que le dialogue national coûte 10 millions de francs par jour. Donc voilà, donc des sorties comme ça, évidemment, ça ne va pas plaire ceux-là qui sont à l'intérieur. Donc il a divisé dans tous les cas. Et voilà, le président de la République, maintenant, en face de lui, comme l'a dit Cyril Salim, il y a une autre opposition. Parce que quand on parle de l'opposition, il n'y a pas une hégémonité, n'est-ce pas, de l'opposition, il y a des oppositions. Donc la seconde opposition, c'est celle menée par Sonko. Sonko, contre vents et marées, est en train vraiment de donner de la voix et de se prononcer sur les questions de l'heure. On ne peut pas comprendre vraiment des leaders comme Idrissa Seck, qui est venu en seconde position, qu'il puisse vraiment adopter la position du silence. Parce que je l'ai dit dans un de mes papiers, j'ai dit, il a adopté ce qu'on appelle en communication politique la figure du héros. Le héros, c'est celui qui prend ses distances vis-à-vis du peuple. C'est celui qui se retranche vraiment dans sa bulle. Hein, voilà, donc c'est quelqu'un qui regarde de haut, n'est-ce pas, son peuple. Mais cette figure-là, mais elle sied à des gens ou à quelqu'un, n'est-ce pas, qui a déjà le pouvoir. Mais quelqu'un qui cherche